Ben, bonjour tout le monde. Moi, c'est Geneviève, tel qu'on vient de mentionner. C'est Geneviève qui mentionne que c'est Geneviève. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je travaille en agence, donc en agence de marketing numérique. J'ai travaillé à mon compte aussi. Ça fait à peu près 15 ans que je suis dans le domaine. Bref, je ne vous ferai pas ma bio au complet, mais mon expertise, c'est vraiment tout ce qui est Google. Donc, que ce soit de la publicité payante, que ce soit ce qu'on appelle SEO ou ce qui est le SEO local, ce qui est exactement ce qu'on va parler aujourd'hui. Je suis vraiment une experte là-dedans. J'aime ça dire que je travaille pour Google, mais c'est pas vrai. Fait que je peux pas vraiment vous dire que c'est la vérité, mais on va dire que je connais très bien les produits, le produit qui est Google, puis comment que je peux vous aider, je peux vous montrer comment améliorer votre présence en ligne. Fait que dans le fond, le but aujourd'hui, c'est vraiment de parler de ce qu'on appelle Google My Business. Geneviève, elle a dit tantôt, c'est une bébite. C'est en effet très vrai. Vous allez peut-être m'entendre dire GMB, c'est vraiment l'acronyme de Google My Business. C'est juste, les gens ont commencé à dire ça pour pas qu'on ait vraiment besoin de le dire au long à chaque fois. Fait que, première chose que je vais vous montrer, je vais commencer par vous partager mon écran. Puis, dans le fond, je vais vous montrer c'est quoi Google My Business. Parce que peut-être juste en termes comme ça, vous n'avez aucune idée c'est quoi, mais la réalité, c'est que vous le savez probablement. Donc, est-ce que tout le monde voit mon écran? Parfait, parfait. Il y a quelqu'un qui me fait un pouce, là, je vais prendre ça pour un oui pour tout le monde. Fait que quand vous allez dans Google, puis tout le monde ici là, est internaute à un moment donné dans sa vie, que ce soit avec un téléphone, avec une tablette, peu importe, avec un ordinateur, tout le monde va sur Google à un moment donné. Si vous êtes habitué avec votre téléphone de prendre Chrome, ben, techniquement, ça vous amène directement sur Google. Fait que, veut ou veut pas, là, vous utilisez Google à plusieurs reprises dans votre vie, dans votre journée. Fait que le Google My Business que ça mange en hiver, c'est que quand vous tapez quelque chose dans Google, peu importe ce que vous tapez, ça va vous montrer les points d'intérêt qui correspondent à votre recherche, mais qui sont aussi dans votre secteur. De là, le mot local. Donc, moi, en ce moment, je suis géolocalisée, donc je suis physiquement à Belleuil, sur la rive sud de Montréal. Ce qui veut dire que là, j'ai tapé, honnêtement, j'ai fait une recherche juste comme ça au hasard, j'ai tapé galerie d'art. Ce que ça va faire, puis là, vous le voyez ici, le résultat pour Belleuil, puis c'est pas c'est pas mon code postal, mais c'est pas loin. Donc, ça va me montrer les résultats qui sont tout près de moi pour Galerie d'art. Donc, si vous êtes en ce moment géolocalisé dans Montréal, donc dans le Vieux, ou si vous êtes dans la maison, si vous êtes à Terrebonne, ça va vous montrer les résultats qui seraient de Terrebonne, par exemple. C'est vraiment fait pour vous montrer ce qui est locaux. Le mythe là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ce sont des fiches qui sont populées automatiquement. Non, ce n'est pas vrai. C'est vous qui devez aller inscrire votre entreprise. Donc, que vous soyez un restaurant, une galerie d'art, un bureau d'affaires, avocat, peu importe, pensez n'importe quoi que vous faites, là, vous pouvez vous inscrire sur Google My Business. Avant de vraiment passer le, par les étapes de comment je fais pour faire une fiche, sachez que c'est tout à fait gratuit. Donc, jamais, jamais, jamais que ça va être une solution payante. S'il y a quelques années, vous utilisiez ce qu'on appelle Google Plus, Google Plus est devenu Google My Business. Google Plus, c'était un essai de Google de faire un genre de Facebook sur Google. Clairement, ça n'a pas fonctionné. Donc, ils ont viré ça en Google My Business, qui est vraiment, vraiment fait pour les entreprises, les entrepreneurs, etc. Donc, la beauté aussi là-dedans, c'est que vous n'avez pas besoin de site web. Il y a beaucoup de gens qui pensent, puis ça aussi, c'est un mythe que j'entends assez souvent. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, ah, ben, il va me falloir un site web pour faire ça. Du tout. Justement, ça a été créé pour aider les gens qui n'ont pas de site web. Pourquoi? Parce que regardez où est-ce que ça l'apparaît dans le haut. Donc, même si vous n'avez pas de site web, vous avez une chance d'apparaître
dans Google, vraiment dans le haut. Donc, là, vous dépassez des gens qui font un paquet d'efforts de ce qu'on appelle du référencement en ligne, qui veulent apparaître là. Puis vous, avec votre simple fiche, vous apparaissez ici. Mais n'oubliez pas une chose, c'est local. Ça veut dire que la personne qui est à Rigaud, qui cherche le produit ou service que vous offrez, si vous, vous êtes à Montréal, il y a une grande chance que vous apparaissez pas. Donc, il faut penser que c'est local. Je m'excuse si vous entendez du bruit en arrière, je pense qu'il y a une chicane. Euh, c'est des choses qui arrivent. Euh, donc, puis juste à main levée. Donc, dans le fond, vous pouvez soit lever la main là, ou prendre vraiment la petite main jaune. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà une fiche Google My Business? OK, parfait. Je vois qu'il y a quand même quelques personnes, là. Euh, c'est vraiment une bonne chose qu'il y ait déjà des gens qui l'ont. De toute façon, on va passer par le processus d'inscription. Donc, même si vous avez une fiche, là, vous allez pouvoir voir comment optimiser et tout, et tout. Donc, c'est gratuit, c'est facile à utiliser et c'est instantané. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand vous vous inscrivez, ben, instantané, c'est un gros mot, là. Quand vous vous inscrivez, ça prend à peu près 5, 10, 15 minutes. Ça peut être des fois un peu plus long, là. Puis, votre fiche est approuvée. Ça veut dire que vous apparaissez en ligne comme ça. La seule affaire, c'est que des fois, puis ça, c'est beaucoup, là, pas que je veux parler de pandémie, là, mais c'est beaucoup depuis la pandémie. Google va comme faire certaines vérifications auprès de vos entreprises pour savoir si vraiment, oui ou non, vous êtes vraiment une vraie entreprise. Parce que pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de gens qui se sont en allés à la maison, qui ont déplacé leur entreprise complètement à la maison, puis il n'y avait plus de pignon sur rue. Le problème, c'est que, puis ça, c'est, je pense pas que quelqu'un a ce problème-là aussi, ici, mais si vous avez une entreprise qui n'est pas pignon sur rue, donc vous avez une entreprise qui est à domicile, c'est beaucoup plus difficile de se faire approuver. Cependant, si votre entreprise est dans le Vieux-Montréal, elle a une adresse d'affaires et même si vous ne recevez pas de clients, c'est correct, vous pouvez être approuvé. C'est juste qu'avec toutes les entreprises qui sont maintenant rendues à domicile, il y a des étapes de vérification de plus. Parfois, Google My Business va vous demander un numéro d'entreprise. Donc, si vous ne savez pas où le trouver, vous pouvez aller sur le registraire des entreprises du Québec, vous copiez-collez le numéro et voilà, c'est fait. Donc, aussi, je n'ai pas mentionné, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez lever la petite main jaune dans le bas, puis moi, je vais voir que vous avez des questions. Et si je n'y réponds pas tout de suite, là, faites juste garder votre petite main levée, là, puis je vais lui répondre. Si vous voulez, il va y avoir une période de questions aussi à la fin. Donc, vous pouvez garder ça vraiment pour la fin aussi, si vous voulez. Bon. Là, vous voyez sur mon écran, là, il y a plein d'affaires, là, je m'excuse, là, c'est parce que moi, vu que je fais beaucoup de SEO, j'ai comme des plugins vraiment spécifiques à ça. Donc, vous, là, c'est normal si vous ne voyez pas ça ici, ne vous inquiétez pas avec ça. Ce qui est important pour nous ici, c'est vraiment les petites maps qui est ici, c'est vraiment ça, Google My Business. Fait que comment on fait pour justement créer et ou optimiser notre fiche Google My Business? Il y a quelques façons. Quand que vous allez dans Google même, vous allez voir là en haut, vous avez votre visage. Ça, c'est votre compte Google. Là, moi, j'ai plusieurs comptes, là, donc connectez-vous au compte vraiment que vous voulez. Puis, à côté, ici, il y a un genre de petit menu avec neuf carrés, neuf ronds, pardon. Donc, vous pouvez aller là-dessus et vous allez voir ici qu'il y a un logo qui s'appelle Business Profile Manager. Donc, moi, je suis en anglais. En français, ça devrait s'appeler, je ne suis pas certaine parce que j'ai toujours travaillé en anglais. Donc, d'après moi, ça s'appelle profil d'affaires. Donc, sinon, regardez le logo, là, ce qui a l'air, c'est Business Profile Manager. Ça, c'est l'endroit pour gérer tous vos comptes de Google My Business.
Pourquoi je dis tous vos comptes? Parce que ça se peut que vous en gérez plus que un. Donc, peut-être que vous gérez le compte d'une de vos entreprises, peut-être que vous avez deux entreprises, peut-être que votre entreprise a plusieurs succursales. Si vous avez plusieurs succursales, c'est normal que vous avez besoin de faire plusieurs fiches. Oui, Karen, tu as une question? Comment je fais pour savoir si on est déjà dedans au lieu parce que là, quand je vais dans le petit truc que tu expliques, tu sais, ça dit pour le Oui, créer, mais je veux pas passer les étapes si on est déjà créé. oui, en effet, c'est une super de bonne question. Fait que là, ça dépend avec quel courriel qui a été créé. Le problème avec ça, c'est que tu es peut-être connecté sur ton courriel perso, puis que ça leur a été créé avec un courriel d'affaires. Fait que la première chose que je conseille d'essayer, c'est de changer de profil sur le côté ici, puis d'essayer d'aller voir si tu ne trouverais pas la fiche avec un autre profil. Sinon, voici un deuxième truc. Tu peux aller, est-ce que tu peux me donner le nom de ton entreprise? Ah oui, c'est l'hôtel dans le Vieux-Montréal, c'est le Westin Montréal. Weston, Montréal. OK. Mhm. C'est certain qu'il y a déjà une fiche Google My Business. Dans ton cas, ce que tu peux faire ici, là, c'est descendre, puis tu peux aller dire, il y a beaucoup de choses qui loadent, tu peux aller dire à Google, moi, j'aimerais ça rapatrier la fiche chez nous. Donc, ici, c'est un peu, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui loadent, là, excusez, là. Mais ouais, c'est ça, parce que ça va toujours loader, surtout que vous êtes un hôtel, là, c'est quand même assez lourd. Donc, toutes les fiches Google My Business, on peut la rapatrier. Comment qu'on fait ça? C'est qu'en descendant, on peut faire suggérer une modification, modifier le nom ou autre, Paul Fermier, s'il vous plaît. Puis, tu remplirais un genre de formulaire qu'on appelle. Puis, tu pourrais dire à Google, hey, c'est ma fiche, j'aimerais ça la rapatrier. Ça se peut qu'il te contacte, ça se peut que non, puis il te donnerait accès. Habituellement, quand on n'est pas certain de qui a une fiche comme ça, c'est comme ça qu'on va faire. Cependant, ayant géré plusieurs fiches d'hôtel, des fois, c'est le bureau chef qui a créé toutes les pages, puis qu'ils vont vous donner accès à la demande. Donc, je sais que le Westin, vous êtes une chaîne. Il faudrait peut-être voir avec, tu sais, si vous avez un département de marketing comme central ou quelque chose, voir si c'est eux qui l'auraient créé, parce que je ne suis pas certaine que ça leur ait été créé localement. Donc, c'est comme ça que tu pourrais faire, toi, pour rapatrier ta fiche. Excellent. Merci beaucoup. Bienvenue. Donc, ça, comme que je disais, c'est important de savoir avec quelle adresse courriel que la fiche aurait été créée. Si vous n'êtes pas capable de trouver, vous avez juste à rapatrier votre fiche. Comme qu'on vient de voir, là, il y a des options qu'on peut cliquer dans le côté à droite qui vont aider Google à déterminer est-ce que oui ou non, c'est vraiment vous, le propriétaire de la fiche. Tu sais, quand une entreprise de plusieurs années, il y a plusieurs employés qui ont passé par là, c'est vraiment normal qu'à un moment donné, peut-être qu'on perde le fil. Faites-vous-en pas avec ça. Il y a toujours façon de rapatrier des fiches si vous n'êtes pas trop certain qui a créé ça, en quelle année, etc. Donc, pour le moment, voyons voir. Quand on a accès à une fiche, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ou simplement comment en créer une? Comme je vous ai montré, donc, ça se passe tout vraiment par le profil Google. Vous pouvez aller dans les options ici. Puis, c'est gestionnaire de fiches d'établissement en français. Voilà, il s'est mis en français. Et ça devrait vous amener quelque chose comme ça. Si vous ne gérez pas de fiches, il ne va rien avoir ici. C'est tout. Et ce que vous pouvez faire, c'est vous voyez le bouton bleu ici, là, c'est de rajouter votre compagnie, entreprise, compagnie, peu importe. Si vous êtes une personne dans votre compagnie, vous pouvez ajouter votre fiche, il n'y a pas de problème. Tant que vous êtes une entreprise enregistrée et que vous avez une adresse, il n'y a vraiment aucun problème. Donc, ce que vous feriez, c'est d'ajouter l'entreprise. Ça va vous demander quelques questions vraiment standards. C'est quoi le nom de l'entreprise? Donc là, par exemple, je vais écrire test, là, juste pour l'exemple ici. Ça se peut qu'en écrivant le nom de votre entreprise, il vous suggère d'autres entreprises. Puis si vous voyez votre entreprise dans les suggestions, ça veut dire que vous avez probablement une fiche Google My Business. Ce qui veut dire qu'il faudrait rapatrier cette fiche-là au lieu d'en créer une deuxième. Donc, prenons l'exemple que
on crée une nouvelle fiche. Ça va vous demander que, la catégorie que vous êtes. Là, vous pouvez choisir une catégorie et vous pouvez tout modifier plus tard, inquiétez-vous pas. Disons que vous êtes une entreprise qui offre des services de ressources humaines, mais vous faites aussi de la formation, etc. Vous pouvez choisir, par exemple, d'écrire ressources humaines, ou là, je vais l'écrire en anglais, Human Resources, puis peut-être qu'après, vous réalisez, ah, c'est pas vraiment ça qu'on fait, vous pouvez toujours tout changer. Ce que vous écrivez là a absolument, c'est pas, tu sais, collé là. Vous pouvez toujours tout changer, c'est ça la beauté de Google. Une question qui est super importante, c'est est-ce que vous acceptez des visiteurs? Là, je ne vous parle pas virtuellement, je vous parle de visiteurs qui sont physiques. Acceptez-vous des visiteurs dans vos bureaux, entreprises, etc. Pourquoi ils demandent ça? Parce qu'ils veulent informer les gens si oui ou non vous pouvez visiter. Donc, vous pouvez aller en personne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se référer à Google My Business pour savoir est-ce que je peux me déplacer physiquement? Et oui, de quelle heure à quelle heure est-ce que je peux y aller? Je vais prendre l'exemple ici. Par exemple, je vais écrire boulangerie. Ça va me donner la boulangerie la plus proche qui est juste à l'arrière ici. Et voilà, ça me dit, je sais que ça ne se prononce pas super bien en français, là, magasinage en magasin. Mais ça me dit que je peux physiquement me déplacer, aller chercher des croissants parce qu'on ne sait jamais. Ça aurait pu être une boulangerie en ligne. Ce sont des types d'entreprises qui existent. J'ai déjà vu des euh, restaurants que tout se faisait en ligne. On avait juste besoin d'aller chercher où on se le faisait livrer, etc. Mais vous devez indiquer à Google My Business, est-ce que oui ou non, vous acceptez d'avoir des humains dans votre entreprise. Et c'est ça que ça va dire, magasinage en magasin. Et ça va donner les heures d'ouverture. C'est vraiment toute de l'information que vous allez rentrer. Donc, techniquement, si vous acceptez les gens, cliquez oui ou yes. Et si vous n'en acceptez pas, donc si vous êtes vraiment, vous faites soit affaires en ligne ou c'est vous qui vous déplacez chez les clients, par exemple, faites non. Pour l'exemple ci-joint, on va vraiment prendre le yes. Donc, c'est nous. Oui, on accepte des clients. Donc, c'est là que vous devez rentrer une adresse. Et c'est là aussi que Google a serré la vis un petit peu depuis la pandémie. C'est-à-dire, vous devez avoir une adresse qui n'est pas une case postale, qui n'est pas une adresse à domicile. Donc, ça doit vraiment être une adresse physique, pas nécessairement pignon sur rue, mais devait avoir une adresse qui est vraiment entreprise. Par exemple, si vous avez un bureau dans une tour à bureau, c'est correct. Mais c'est possible, et j'ai déjà vu l'exemple arriver à plusieurs reprises, qu'en essayant de faire approuver votre fiche, Google vous demande de prouver que vous êtes une business, soit en prenant une photo d'une affiche extérieure, soit en prenant une photo dans le bas des immeubles, des fois, on a le numéro de porte de certaines entreprises, etc. Donc, ils vont aller un petit peu plus au-delà maintenant pour prouver que oui, vous êtes une vraie entreprise. Parce que ils veulent pas que les gens voient votre domicile, veut ou veut pas. Si vous avez une entreprise à la maison, la photo qui va apparaître, on va le voir après avec Google Maps, ça va être la photo de votre maison. Et en toute sincérité, j'ai déjà vu ça arriver où est-ce qu'un client n'était pas content et est directement allé cogner à la maison de la personne pour lui faire des menaces. Donc, je comprends que ce n'est pas une situation qui arrive à tous les jours, c'est assez exceptionnel, mais pour protéger votre information confidentielle,
vous devez vraiment avoir une adresse qui est une adresse vraiment business. Vu que vous êtes tous dans le Vieux-Montréal, je pense pas que c'est vraiment un problème. Je pense tous que vous avez une adresse. Je vais vraiment prendre une adresse bidon ici. Je sais même pas c'est où ça, mais on va utiliser ça. Voilà. Donc, ça vous demanderait d'entrer votre adresse et ce que ça va faire après, c'est que ça va vous connecter avec des entreprises qui seraient peut-être à la même adresse que vous. Parce que si on pense à une grosse tour de bureau, ça se peut qu'il y en ait beaucoup qui sont au 600 Avenue Oak. Donc, ça se peut que faut que vous identifiez lequel que vous êtes. Ça se peut que vous ayez déjà une fiche Google My Business, etc. Pour le but de l'exercice, je vais dire aucun et je vais continuer. Une autre question qui va vous demander, est-ce que vous, euh, vous visitez vos clients? Oui ou non? Est-ce que vous êtes ouvert à livrer à vos clients? Par exemple, on l'a vu en tapant boulangerie, ça dit cueillette en magasin. Si la boulangerie, le pain dans les voiles, livrait, ça serait écrit livraison possible. Donc, toutes ces questions-là sont vraiment pour fournir le plus d'informations possible à l'internaute qui cherche une entreprise qui offre le service que vous offrez. Donc, mettons que oui, vous offrez la livraison, j'ai mis oui. Quel endroit que vous desservez? Là, ça se peut que plusieurs d'entre vous desservent le Québec au complet. C'est correct. Vous pouvez carrément écrire Québec ou Canada. Cependant, si vous êtes très local, vous pouvez y aller soit avec votre code postal, soit avec juste vous écrivez Montréal, etc. Ça, c'est important parce que justement, vous ne voulez pas que les gens pensent que vous êtes pan-québécois alors que vous desservez vraiment seulement une petite portion de la région de Montréal. Par exemple, il y a beaucoup de cabinets comptables qui vont vraiment seulement prendre des clients qui sont dans leur zone. Pourquoi? Parce que souvent, ils doivent aller porter des documents, etc., etc. C'est vraiment l'expérience que j'ai eue en entreprise pour les bureaux de comptables. Donc, vous pouvez écrire comme vous voulez ici. On va dire Québec. Ça peut être la ville de Québec, ça peut être le Canada, ça peut être la province, comme vous voulez. On va laisser ça comme ça. Puis, on va faire next. Numéro de téléphone. Écrivez pas de numéro de téléphone si vous voulez pas que les gens vous appellent. Mais et écrivez pas votre numéro de cellulaire si vous voulez pas que les gens appellent sur votre cellulaire. Erreur que j'ai vue à plusieurs reprises. Donc, ici, sachez que si vous écrivez votre numéro de téléphone, il va être affiché sur votre fiche Google My Business. Donc, pensez à utiliser un numéro de téléphone d'entreprise si vous n'en avez pas. Donc, vous avez, tout le monde a son propre téléphone cellulaire, puis les gens n'appellent pas vraiment. Vous pouvez faire affaire avec des compagnies comme Vidéotron, Bell, etc., qui peuvent vous donner des numéros qui sont infonuagiques. Donc, c'est des numéros qui sont connectés à vos cellulaires, mais les gens n'auront pas votre numéro de cellulaire, surtout si vous utilisez votre cell en personnel et aussi par affaire. Donc, soyez vraiment vigilant avec le numéro de téléphone que vous allez inclure dans votre fiche Google My Business, parce que oui, les gens vont vous téléphoner. Et c'est là que vous pouvez ajouter aussi votre site web. Si vous n'en avez pas, vous le voyez ici, là, c'est écrit optionnel, optional. C'est donc pas grave si vous n'avez pas de site web. Google My Business ne demande pas à ce que vous en ayez un. Donc, je vais faire skip ici, mais techniquement, on aurait fait next après avoir rentré l'information. Donc, c'est vraiment facile comme ça. Là, ça me dit You are verified.
vous êtes vérifié, mais dans 5 minutes, ils vont voir que c'est pas une vraie entreprise. Puis, ils vont annuler ma fiche. Ils sont assez vigilants comme ça. Bon, ça, c'est vraiment pour la création de fiches. Une fois que vous êtes approuvé, comme que on vient de voir, vous pouvez ajouter vos heures d'affaires. Ça se peut que vous soyez ouvert 24 heures. Vous pouvez l'écrire. Il y a des gyms, par exemple, qui sont vraiment 24 heures. Ils mettraient ça ici, 24 hours, donc 24 heures. Comme ça, voilà. Sinon, sélectionnez vraiment les heures que vous êtes ouvert. Si vous êtes un bureau d'avocat, bureau de comptable, peu importe, et vous prenez les appels, donc par exemple, la personne à la réception est là de 9 heures le matin à 5 heures le soir. Indiquez 9 à 5. Comme ça, les gens vont savoir que, OK, ben, ça ferme à 5 heures. Même si vous travaillez jusqu'à 10 heures le soir, s'il vous plaît, faites pas ça. Mais vous voulez que les gens ne vous appellent pas après les heures que vous avez euh, écrites. Donc, il faut vraiment être vigilant là aussi dans les heures que vous inscrivez. Si vous écrivez 24 heures, parce que ça ne vous dérange pas que le monde vous appelle à 11 heures le soir, bien, vous êtes responsable de ça. Et si vous écrivez que vous êtes ouvert de 9 à 5, vous acceptez des clients, mais qu'à un moment donné, vous commencez à fermer à 4 et que vous ne changez pas votre fiche Google My Business, c'est frustrant. Donc, assurez-vous que quand que vous mettez les heures, si ces heures-là sont modifiées par la suite, que vous pensez à faire la modification dans votre fiche. Tout ce qui est pas Google, pardon, Noël, jour de l'an. Habituellement, vous allez recevoir des courriels de Google qui vous disent gentiment, salut, c'est quoi tes heures d'ouverture de Noël? N'oublie pas d'aller les mettre à jour. Donc, si Google voit que vous êtes au Canada, il connaît en avance tous nos congés fériés. Donc, il va toujours vous envoyer un petit mémo de salut, oublie pas, tu sais, d'aller mettre tes heures d'ouverture à jour, surtout quand on parle de Noël, Boxing Day, jour de l'an, les fêtes des patriotes, les gens, ils savent jamais ouvert ou fermé. Donc, vous pouvez même le faire de votre cellulaire. Il y a une application Google My Business. Vous pouvez gérer ça, là, bing, bang, boom, très rapidement. Et au moins, l'information va être à jour. Il m'arrive assez souvent d'aller quelque part et de constater que les heures d'ouverture de l'endroit ne sont pas les mêmes que sur Internet. Je me gêne vraiment pas à leur dire que ça fonctionne pas puis qu'il faudrait que les heures ils fonctionnent parce que ça donne pas la meilleure expérience sur Internet. Et si quelqu'un se déplace pour aller chez vous, donc dans votre entreprise, et que vous êtes fermé, mais que sur Internet, ça dit que vous êtes ouvert, ben, la personne peut être frustrée puis vous faire ce qu'on appelle un mauvais review. Donc, probablement que tout le monde a fait ça ici, pas nécessairement de faire des mauvais reviews, mais de coter quelqu'un. Donc, de donner sur 5, quel, c'est quoi la cote de service que vous donnez? 1 étant B et 5 étant the best, le meilleur. Techniquement, personne n'est parfait. Ça se peut que vous vous retrouvez avec des 1 étoile. Là. Vous voyez la boulangerie ici qui est vraiment excellente en a eu. Mais assurez-vous que vos informations sont vraiment à jour pour vous éviter d'avoir des 1 étoile en bout de ligne parce que c'est comme vous qui avez oublié de changer l'information ici. Donc, s'il faut, là, faites-vous des petites notes de oublie pas, il faut mettre le Google My Business, c'est nommer une personne, pardon, qui est responsable de tout ce qui est Google My Business. Puis, cette personne-là va pouvoir penser, OK, il faut que je le mette à jour pour telle longue fin de semaine. Il faut que je le mette à jour, tu sais, on change nos heures.
heure d'ouverture d'été, heure d'ouverture d'hiver, pour plusieurs entreprises, c'est une réalité très courante. Donc, il faut que vous pensiez à modifier les heures d'ouverture, pas juste sur votre site web, sur votre Google My Business. Et il n'y a personne qui va le faire automatiquement pour vous. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'information qui est populée sur Google My Business est automatique, mais elle est loin de l'être. Comme vous voyez, elle est faite vraiment manuellement par vous et moi. Bon, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à date? J'ai vu que j'avais un petit chat. OK, je vais juste répondre aux questions. Je sais que vous me les avez posées au début. Là, je m'excuse, j'ai comme manqué le chat un peu. Dirais-tu que c'est aussi pertinent pour les entreprises sans emplacement physique? Dominique, oui, absolument. Si vous voulez que les gens trouvent vos produits et services, oui. La seule affaire, c'est que tu dois inscrire une adresse, mais tu peux écrire à Google, j'accepte pas les gens. Ça se peut qu'ils te demandent une preuve d'entreprise, mais habituellement, ça fonctionne. Moi, j'ai eu une entreprise, je n'avais pas d'adresse physique, puis ça m'a été très bénéfique. Surtout que les gens, ils veulent travailler avec des entreprises locales. Donc, oui, il faut. Moi, je te dis, Dominique, c'est un oui. Euh, Karen, on y a répondu. Parfait. Il y a des questions. Oui, on me disait qu'il y avait des questions dans le chat. C'est bon, j'ai vu. Donc, il n'y a pas de questions en ce moment? Parfait, je vais continuer. N'oubliez pas la petite main jaune si vous avez des questions. Là, pour les gens qui ont déjà une fiche. Donc là, mettons, vous avez créé votre fiche, etc., etc. Qu'est-ce qu'on peut faire avec toute, excusez-moi le terme, cette patente-là? Regardons tout ce qu'on peut faire. Et d'ailleurs, il y a eu des nouvelles options récemment dans les Google My Business. Donc, je vais prendre le Google My Business d'une de mes amies. C'est un café à Montréal. Vous devriez l'essayer. C'est très bon. Et moi, je lui ai vraiment montré comment gérer un Google My Business de A à Z parce que pour vrai, quand elle a ouvert son café, elle n'avait aucune idée qu'il fallait faire ça. Elle pensait que c'était vraiment automatique et je pense qu'elle est rendue en 313 avis. C'est bon. Ça monte, ça monte, ça monte. Elle ne savait pas qu'on pouvait faire ça. Donc, c'est quoi, vous, que vous pouvez faire avec votre fiche? Donc, une fois que votre fiche est créée, quand vous allez aller ici dans le Business Profile Manager, où vous pouvez simplement cliquer dans Google, vous pouvez écrire Google My Business. Et voilà, ça va vous amener aux pages de profil d'entreprise. Donc, vous feriez connexion et techniquement, ça vous amènerait ici. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Bon, première des choses, vous pouvez, un, ajouter des photos. Pourquoi que c'est pertinent? Parce que les gens, là, je vais descendre sur la fiche, là, vous montrer, les gens aiment voir l'ambiance d'un endroit. Surtout si vous êtes un gym, un restaurant, un café, c'est un endroit que les gens vont probablement passer plus qu'une, 2 minutes et ils veulent aller s'installer dans un endroit avec une belle ambiance. Donc, dans vos fiches, je vous suggère d'avoir des photos. Si justement, vous n'êtes pas un restaurant, un café, etc., vous êtes un bureau d'affaires, vous pouvez quand même mettre des photos. Mettez des photos de votre équipe, de vos bureaux si vous voulez, juste pour montrer un côté un peu plus humain à quelque chose qui semble un peu robotisé. Donc, mettez des belles photos. Si vous n'en avez pas, honnêtement, prenez-en. Je peux vous dire que toutes les photos ici ont été prises avec des cellulaires. Donc, il n'y a vraiment rien de gênant à mettre des photos avec des cellulaires. Et il y a aussi quelque chose d'autre, c'est que les photos qui vont apparaître, il y a d'autres personnes qui peuvent les prendre. Donc, les gens qui visitent vos bureaux, votre restaurant, votre café, etc., vont prendre des photos et peuvent l'ajouter sur Google My Business. Mais si votre fiche est quand même nouvelle,
ajouter vous-même des photos. Et tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de faire Edit Profile, donc modifier le profil, et toute l'information là, que vous avez besoin de modifier. Et ici, là, vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup. Vous pouvez tout faire au travers de ça. Donc, pour photo, c'est ici. Vous pouvez modifier votre profil comme je viens de montrer dans Edit Profile. Vous pouvez changer, comme je disais, de catégorie. Mettez une petite description. Quelque chose qui met un peu l'eau à la bouche de Ah, je veux aller là ou je veux travailler avec ces personnes-là. Et maintenant, il y a vraiment énormément d'informations qu'on peut ajouter dans la fiche. À quelle date que ça l'a ouvert? Votre numéro de téléphone, on l'a vu, le site web, nouveau. Et je sais pas pourquoi que ça n'existait pas avant, mais vous pouvez lier vos profils Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe. Mais lier vos profils sociaux, ça va vous aider à obtenir de la visibilité. Si vous êtes un endroit qui sert de la nourriture et que vous avez un menu, donc pas nécessairement juste un restaurant, mais il y a des hôtels qui ont des restaurants, il y a des cafés aussi qui ont des menus. Vous pouvez aussi être une entreprise qui loue des salles et que vous avez un menu traiteur. Mais sachez que vous pouvez attacher votre menu directement ici. Donc, probablement que ça vous est déjà arrivé de chercher un type de restaurant, puis que vous avez consulté le menu directement sur Google. Bien, vous pouvez rattacher votre menu ici. Que votre menu soit sur votre site web, que ce soit un PDF, que ce soit sur votre page Facebook, vous pouvez l'ajouter ici et les gens peuvent consulter votre menu. Ici aussi, si votre menu change, n'oubliez pas d'aller le mettre à jour sur vos médias sociaux, sur votre Google My Business. Il m'est arrivé, et je sais que je ne suis pas la seule, très souvent de voir un menu et d'arriver à l'endroit et ce n'était pas du tout le même menu. Oui, Dominique, si nous avons une liste de prix, est-ce qu'il y a un endroit précis? Oui, j'y arrive. Tu vas voir, on peut mettre des promotions, des prix, des trucs comme ça. Donc, en dessous du menu, l'adresse, mais ça, l'adresse, vous l'avez vraiment à la base. Vous pouvez ajouter vos services, pas nécessairement les prix, mais plutôt vos services. Les prix vont arriver. Vos heures d'ouverture, encore ici, n'oubliez pas de les mettre à jour. Si vous avez des heures spéciales, des heures spéciales, oui, ça se dit, excusez, pour les prochaines journées. Par exemple, vous êtes en inventaire, vous avez quelque chose de spécial qui arrive, vous pouvez les ajouter là. Vous pouvez, surtout si vous êtes un restaurant, vous pouvez être spécifique. Donc, par exemple, pour le déjeuner, on le sert de 6 heures le matin à 11 heures 11 heures le matin. Donc, comme vous voyez, là, vous pouvez donner beaucoup d'informations à vos clients. Je vous le dis tout de suite, les gens recherchent énormément sur Internet pour trouver de l'information. Il y a beaucoup de gens qui me disent Ah, ben moi, j'en mets pas beaucoup parce que je veux que les gens m'appellent. Est-ce que vous voulez vraiment que les gens vous appellent? Avez-vous vraiment le staff et ou le temps pour répondre à tous ces gens-là? Donc, ajoutez-en de l'information. C'est ça qui va donner l'eau à la bouche à vos futurs clients de vous visiter. C'est qu'ils vont déjà vous connaître, ils n'auront pas besoin de vous poser mille et une questions que vous n'avez peut-être pas le temps de répondre. Et ils peuvent même arriver là, savoir déjà ce qu'ils veulent, puis ça va vraiment être une bonne expérience client. Google My Business sert vraiment à ça. Vous pouvez ajouter, là, ça c'est nouveau, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais Google est très LQ, LGBT, etc. Donc, il va vous poser des questions de est-ce que l'entreprise est, est-ce que c'est une femme qui a l'entreprise? Vous pouvez répondre si vous voulez, mais il y a des gens qui sont très, ils vont vraiment regarder, tu sais, est-ce que c'est des entreprises qui sont, c'est des femmes propriétaires, etc. Ils vont aussi vous demander, est-ce que vous acceptez les gens à mobilité réduite? Donc, est-ce que vous acceptez est-ce qu'il y a une rampe?
Est-ce que vous pouvez accommoder les gens? Super important de répondre à cette question-là parce que si vous n'avez pas de rampe, la personne qui est à mobilité réduite va peut-être pas se déplacer chez vous après tout. Et si vous avez une rampe, justement, la personne à mobilité réduite va vouloir se déplacer chez vous. Donc, prenez vraiment le temps de répondre à toutes les questions. Et je sais qu'il y en a beaucoup, mais comme je vous dis, vous voulez donner le plus d'informations possible à vos futurs clients. Est-ce qu'il y a une toilette? Ça, c'est nouveau que vous pouvez ajouter ça. Est-ce qu'il y a un bar? Est-ce que il y a n'importe quoi qui est un petit plus pour quelqu'un? Est-ce qu'il y a une garderie, par exemple? Vous pouvez l'ajouter dans votre fiche Google My Business. Super important. Est-ce que vous acceptez les enfants? Je suis allée dans un restaurant, je pense, je m'en allais dans un restaurant samedi, puis on a réalisé qu'ils n'acceptaient pas les enfants. Mais c'est pas écrit nulle part sur le Google My Business. Donc, c'est quelque chose, puis il n'y a rien qui vous oblige à accepter les enfants, surtout si vous êtes un bar. Écrivez-le. Écrivez aussi, puis ça aussi c'est nouveau, quel genre de foule que vous avez. Est-ce que c'est une ambiance plutôt familiale? Là, c'est ici qu'ils vont vous poser des questions un peu plus LGBTQ. Est-ce que vous vous identifiez comme un endroit qui est LGBTQ? Vous n'êtes pas obligé de répondre si vous n'êtes pas confortable, mais c'est juste parce qu'il y a des gens qui cherchent vraiment des entreprises qui sont plutôt friendly avec ce type de personnes-là. Donc, si vous n'êtes pas confortable à le faire, répondez pas, c'est certain, mais vous ne perdez rien à y répondre. Si vous êtes un restaurant, quel type de nourriture que vous servez? Dessert, déjeuner, etc. Il y a beaucoup de restaurants qui ne répondent pas à ça. Ils n'ont pas de menu, ils n'ont rien, on ne sait pas trop, on se déplace là, puis finalement, ce n'est pas ce qu'on s'attend. Donc, comme je me répète depuis tantôt, euh, répondez aux questions. Donc, il y a des questions de qu'est-ce que vous offrez de plus, qu'est-ce qui est intéressant dans votre bar, si vous êtes un bar, un restaurant, un hôtel, pourquoi que j'irais rester chez vous. Prenez vraiment le temps de tout regarder. Vous êtes à Montréal, répondez à la question, y a-t-il un stationnement? Si c'est un stationnement payant, vous pouvez l'ajouter. Si c'est un stationnement que vous avez à même votre immeuble, vous pouvez l'ajouter. Quel genre de paiement que vous acceptez? Nouveau aussi, acceptez-vous les animaux? Il y a de plus en plus d'entreprises et de magasins, restaurants, etc., qui sont très pet-friendly. Donc, vous pouvez l'ajouter. Est-ce que vous acceptez les réservations? Ça, j'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants qui mettent ça, puis qu'on est pris à plein pour savoir est-ce qu'il faut réserver ou non. Comme je vous dis, le but, c'est vraiment de répondre à tous les questionnements de la clientèle, même avant qu'ils se rendent sur place. Google My Business sert vraiment à ça. Et encore des questions de quel genre de service que vous offrez. Vous prendrez le temps dans chacune de vos fiches de regarder toutes les questions dans le profil. Vous pouvez aussi ajouter vos services. Donc, ajouter des services ici. Par exemple, si vous avez un traiteur, vous pourriez vraiment tout ajouter vos services ici. Ajoutez-en plus que pas assez parce que vos services comptent comme étant des mots-clés. Donc, ça va y aller vraiment avec ce que les gens y cherchent. Puis si vous, vous offrez ce service-là, ben, vous allez apparaître. Donc, vous voyez là qu'il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'options que vous pouvez ajouter. C'est nouveau, les gens peuvent vous envoyer des messages directement. La bonne nouvelle, c'est que, comme vous voyez, là, on l'a fait ici parce que pour vrai, le monde y écrivait n'importe quoi. Là. Euh, les gens peuvent vous demander des questions, mais assurez-vous que vous êtes capable de répondre. Parce que si vous ne répondez pas rapidement, Google peut faire baisser la position de votre fiche. Donc, vous pouvez désactiver l'option, comme vous voyez ici, en cliquant sur Messages. On les a simplement éteints parce que, honnêtement, il y avait vraiment trop de questions un peu qui avaient plus ou moins rapport, je dirais.
Euh, Restant dans le mode question, vous voyez ici le Q&A, question and answer. Vous pouvez émettre des questions et y répondre ou les gens peuvent le faire. Donc, est-ce que c'est vegan? Est-ce que je peux apporter mes enfants? Même si oui, vous pouvez le mettre dans l'information, c'est pas tout le monde qui lit les fiches. Donc, vous pouvez aller ajouter ça là, directement dans votre fiche. Les fameux reviews. Donc, on a vu que quand que j'ai tapé boulangerie, je vais le refaire ici, par exemple, non, c'est pas dans Google Ads que je voulais aller sur Google. Donc, quand j'ai tapé ici boulangerie, ça m'a donné les boulangeries les plus proches. Et vous voyez, chacune des boulangeries, il y a des étoiles qui sont associées. Ça, c'est des reviews. Donc, oui, c'est sur 5, 1 étant la moins bonne note qu'on peut avoir, 5 étant la meilleure note. Est-ce que vous pouvez désactiver les reviews? Non. Pourquoi? Parce que c'est fait comme ça. Là, il y a des gens qui vont dire, puis je vous le répète parce que je me le fais souvent dire, ils font, ben là, je veux pas de mauvais review. Si vous offrez un excellent service, puis vous le savez que vous offrez un excellent service, est où la crainte? Cependant, ça se peut qu'à un moment donné, quelqu'un vous mette un 1 ou un 2, ça se peut que ce soit même pas un de vos clients. Ça se peut que ce soit un compétiteur, quelqu'un qui essaye de se trouver drôle. Ça arrive. C'est très rare d'ailleurs, les gens qui ont vraiment 5 sur 5. Inquiétez-vous pas avec ça. C'est quoi qui est important avec les reviews? Mais c'est de les lire et d'y répondre. Pourquoi? Parce que Google aime se voir que vous êtes actif. Donc, si vous allez sur votre profil, vous allez voir ici Read Reviews ou lire les commentaires. Ça va apparaître, ça ne sera pas long. Donc, vous pouvez lire les commentaires et vous pouvez y répondre. Il faut y répondre. C'est d'une importance primordiale. C'est probablement ce que de plus important sur votre fiche Google My Business, c'est de répondre à vos commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais. Si quelqu'un vous laisse 5 étoiles comme ça, parce qu'ils ne sont pas obligés de faire des commentaires, ils vont juste mettre 4 ou 5 étoiles, vous pouvez faire un reply puis merci. Ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour améliorer votre expérience, etc. Mais les une étoile, il faut absolument y répondre. Pourquoi? Google aime vraiment voir que vous êtes actif, que vous prenez la situation en main et les gens qui lisent votre fiche, parce que tout le monde a accès à ces reviews-là, ils aiment ça voir que vous aussi, vous prenez la situation en main. Ça arrive des mauvaises situations partout. Ça arrive à tout le monde. On le sait que dans la restauration, service à la clientèle, dans les dernières années, ça n'a pas toujours été facile. Il y a un manque de staff, etc. Mais prenez la situation en main. Laissez pas ça aller. Répondez à vos commentaires. Et si c'est un commentaire négatif, travaillez avec la personne qui a fait le commentaire à trouver une solution. À moins que vraiment vous regardez, disons que vous êtes un bureau d'avocat, puis que cette personne-là a vraiment jamais fait affaire avec vous. Malheureusement, j'ai déjà vu ça. Exemple, vous êtes un avocat, vous passez à la télé. Ça se peut, j'ai vraiment déjà vu ça. La personne n'a pas aimé ce que vous avez dit à la télé. Vous avez parlé d'une situation X, puis cette personne-là n'est pas d'accord avec vous. Elle est allée sur la page de votre cabinet et a écrit mauvaise personne, etc. Ça arrive beaucoup plus souvent que vous pensez. Répondez. Bonjour, nous n'avons jamais fait affaire ensemble, etc., etc. Mais ces reviews-là, vous ne pouvez pas les enlever. À moins de faire une demande à Google. Et honnêtement, pour le nombre de fois que je l'ai fait, j'ai réussi peut-être une fois en 10 ans
à faire enlever un review qui était vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de haine que l'ancien mari de la madame avait mis. Une histoire de séparation. Donc, si vous vous trouvez face à des mauvais reviews de ce genre-là, inquiétez-vous pas. Répondez. Ça va pas briser votre business, votre réputation, etc. Tout le monde a un mauvais review de temps à autre, que ce soit une vraie mauvaise expérience qu'il a eue ou que ce soit quelqu'un qui est carrément un peu dans le champ, ça va vous arriver. Mais empêchez-vous pas de créer une fiche Google My Business pour ça. C'est souvent ce qu'on me dit. Ah non, je ne vais pas créer de fiche parce que justement, j'ai peur des mauvais reviews que je pourrais avoir. Tout le monde en a. Inquiétez-vous pas là-dessus. Puis si vous savez que vous donnez un super de bon service, voilà. Euh, c'est pas mal ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Je sais que j'ai comme rentré beaucoup d'informations en très peu de minutes, puis que je pense que j'ai oublié de respirer en parlant. Je m'excuse. Mais il y a beaucoup de choses à savoir sur Google My Business, puis je voulais vraiment, vraiment vous montrer, tu sais, vraiment l'essentiel qui est de créer la page. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur la page? Puis, tu sais, de vous faire un petit speech de faut vraiment répondre aux commentaires parce que c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour votre fiche si vous y répondez pas. Mais je pense que maintenant, tu sais, vous êtes quand même outillés pour vraiment aller créer vos fiches et ou les optimiser si vous en avez déjà une. Est-ce qu'il y aurait des questions? C'est soit que vous avez rien compris ou tout compris, hein? Quand il n'y a pas de questions, c'est souvent ça. Oui, Dominique. Je me demandais si souvent les reviews, quand tu crées des nouvelles fiches, tout ça, ça a de la difficulté peut-être à se populer. Est-ce qu'il y a des initiatives où on peut comme inviter les gens à venir faire des reviews sur le profil? Fait qu'est-ce qu'il y a une... Parce que je voyais quand tu as affiché Request More Review, est-ce que c'est Ouais. vraiment à partir de là où on doit créer une campagne quelconque là, qui doit En nous amener fait, là? que tu as bien regardé, donc sur la fiche, tu pourrais faire Request More Review. Ça va donner un URL. Donc, ce URL-là, tu peux l'utiliser pour envoyer, par exemple, à tes clients dans un courriel. Donc, tu pourrais dire, n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles. Cependant, tu n'as pas le droit de faire de l'échange monétaire en échange d'un review. C'est tout à fait illégal et d'ailleurs, ça l'a passé à la facture à Radio-Canada il y a 2 ans. Il y a beaucoup de gens qui vont faire ça, obtenir 10% de rabais avec un 5 étoiles. C'est tout à fait illégal. Donc, je ne vous encourage pas du tout à le faire, mais il y a beaucoup de gens qui vont faire ça dans leur signature de courriel. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et tu mets le lien. Voilà. Ou tu peux faire vraiment une campagne courriel. Envoyez ça si tu as une liste avec beaucoup de gens. Envoyez-nous, donnez-nous un bon review. À la fusée, on fait ça à la fin de chacune des formations. On va envoyer le lien. Si vous avez aimé votre formation, n'hésitez pas à donner 5 étoiles. Oui, tu peux tout à fait le faire. C'est une très bonne question. Lynn. Bonjour. Au sujet des photos, Oui. est-ce que ça vaut la peine, surtout quand on a un site web, là? Nous, on a un site web pas mal complet, c'est pour l'empreinte OK. coopérative. Euh, Est-ce que ça vaut la peine que je me donne l'ouvrage de rajouter plein de photos sur notre Non. fiche? Non. Si vous avez déjà un site web, c'est parfait. C'est juste Mm. qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur Google My Business qui n'ont pas le privilège d'avoir un site web. Donc, il n'y a aucune façon pour le client de voir, surtout si on accepte des gens, c'est quoi l'ambiance. Où est-ce que c'est? Des fois, on va regarder pour l'immeuble extérieur. Mais si vraiment ça mène à votre site web, aucun problème. Pas besoin de commencer à ajouter mille et une photos, mais au moins mettre le logo de l'entreprise. Mhm. OK, merci. Bienvenue! Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parfait. Ben, il ne semble pas avoir d'autres questions, à tout le moins à court terme.
Donc, je te remercie beaucoup, Geneviève. Merci de ta présence et de nous avoir partagé toutes ces informations ultra pertinentes sur Google My Business.